Julie Lamontagne, Bonjour, Tina. bienvenue, bienvenue à ce sommet. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, ma chère. Ah, écoute, hey, c'est vraiment un plaisir parce que je t'ai, dès que je t'ai découvert, j'ai dit, oh my God. Tu sais, t'es la première à qui j'ai été pour dire, OK, là, il faut que je prenne mes formations que je donne en entreprise, il faut que je les mette en ligne. Je suis allée te voir et t'es une machine. Je t'ai même dit, t'es une Olympienne, t'es ça en coche en tabarouette. Ah, merci. Ouais. Et là, ce qui me fascine ici, c'est que c'est ton histoire d'avant à aujourd'hui, OK? Ouais, Tu cumules, tu étais une professeure avant, 22 ans d'expérience comme enseignante. oui, ma chère. Et tu étais quelqu'un qui avait tellement de compétences, là, à la fine pointe de la pédagogie, que tu étais devenue la professeure la plus qualifiée dans les commissions scolaires, tellement tu avais d'études, puis de certifications, puis de diplômes. Ouais. Deux bacs, un certificat, ben, ça me faisait 6 ou 7 champs d'expertise, que je peux me promener d'un niveau ou d'une matière à l'autre. C'est capoté. Ouais, Puis là, soudain, ensuite, je découvre que tu es en plus une maman de 3 enfants oui, et que là, tu t'es ramassée dans une grosse transition de ta vie, en oui, pleine COVID. oui, Puis, et là, avec tes 3 enfants, maman seule, tu as dit, là, ça n'a pas d'allure. Là, j'amorce un virage majeur et tu quittes l'enseignement. Ben non, tu quittes l'enseignement des enfants, des jeunes, et tu te lances en affaires et tu deviens tadam, la prof du web. exactement. Et là, parle-moi de ça parce que ça me fascine. Ce virage que tu as réussi à faire comme maman seule. Ouais, C'est une machine. ben, j'ai toujours eu une détermination de faire ce que je voulais dans la vie. Excuse, le son, ton son, il a soudain baissé. Ah, pourtant. Ah, OK, là, quand tu as rapproché le corps, OK, c'est parce que tu as probablement reculé un peu. OK. OK. Alors, j'ai toujours eu une détermination de suivre, de réaliser mes objectifs. Et quand j'ai terminé mon bac en 95, au niveau du Québec, le marché était saturé. Les filles qui faisaient de la suppléance, ça faisait 15 ans qu'elles avaient fini leur bac, puis qu'elles étaient à côté du téléphone chaque matin pour pouvoir peut-être travailler dans la journée. Celles qui avaient des contrats de 10 c'était une demi-journée par semaine. C'est pas avec ça que je payerais mes factures, puis mon loyer, puis toutes mes affaires. Fait que j'ai décidé que ça me convenait pas. J'ai décidé que moi, je travaillerais à temps plein en sortant de mon bac. Alors, il y a un programme fédéral qui est des moniteurs de langue. J'ai appliqué sur ce poste-là et moi, je voulais aller en Alberta. Moi, j'aime les voyages. Moi, je veux voyager partout à travers le monde. Je dis, tiens, moi, je vais partir enseigner le français langue seconde dans une province du Canada. Je voulais aller en Alberta. Sur le formulaire, tu sais, j'ai bien des forces, bien des qualités. Mais en géographie, c'est moins ma force. Fait que je me suis trompée dans les provinces. Pour au lieu de marquer Alberta, j'ai marqué Manitoba, pensant que c'était Alberta que je demandais. Dans ce temps-là, c'était ça. Fait que je me suis retrouvée, c'était un voyage pas mal imprévu parce que moi, j'ai jamais vu les Rocheuses finalement. Je me suis retrouvée au Manitoba parce que j'ai eu le poste. Alors, écoute, à ce moment-là, mon anglais, c'est yes, no toaster. Fait que je m'en vais toute seule dans ma géométro berline que j'ai remplie. Tu sais, j'avais apporté ma télévision, ça prenait tout le siège à côté, la grosse télévision. Mon ordinateur qui était une grosse boîte, un gros écran qui prenait les deux sièges en arrière. J'avais accroché un élastique entre les deux portes en arrière pour suspendre tout mon linge. J'avais rempli la valise, ma planche à repasser était sur par-dessus le siège à côté. Écoute, il ne rentrait pas une boîte de Kleenex de plus. Et là, je pars. À ce moment-là, les cellulaires n'existent pas encore. Et Là, tu puis, avais quel âge à ce moment-ci, là? 21 ans. J'avais 21 ans, j'ai décidé que je partais, puis je m'en allais travailler pour acquérir de l'expérience, puis apprendre à parler l'anglais. Puis là, dans le temps, c'était la CAA m'avait fait toutes mes cartes, là, les cartes routières. Le GPS, on s'entend que ça fonctionnait pas, les GPS, ça n'existait pas encore. Fait que là, j'avais toutes mes cartes routières que je repliais en petits carrés, puis que j'avais sur mon volant, puis que je conduisais, puis j'avais aucune idée où j'étais, où je m'en allais. Je savais pas où j'étais pour manger. Je savais pas où j'étais pour dormir le soir. Je savais pas dans combien de temps j'arriverais. Puis j'avais 25 heures de route que j'ai fait en 9 jours, en 4 jours.
à 9 heures de route par jour. Tu sais, une petite journée au métro, à un moment donné, j'ai mal dans le dos, là, tu sais, on s'entend qu'à 9 heures par jour, c'était pas confortable. Je me suis rendue, j'avais aucune idée où j'allais dormir, j'avais aucune idée où j'allais rester. Je travaillais dans une petite école qui m'avait attribué une petite école à Lorette, qui est au sud de Winnipeg, à 20 minutes au sud par la Transcanadienne. Et puis, dans le village, dans ce temps-là, il y a une école, il y a une caisse populaire et un restaurant. C'est un petit village, là. Puis les gens m'avaient dit, tu vas-tu à la messe? Ben, non, je ne vais pas à la messe, je ne suis pas pratiquante. Il m'a dit, si tu ne vas pas à la messe, tu ne peux pas rester dans le village, les gens vont te juger. Tu ne peux pas rester là. Il faut que tu ailles rester ailleurs. Alors, je m'étais trouvé un endroit, finalement, je me suis trouvé un endroit où je louais une maison. Écoute, le salaire de monitrice de langue, c'était 11 500 par année pour vivre. Les salaires de prof, à ce moment-là, c'était autour de 30 000 quand on commençait. Puis j'ai manqué de rien. Avec 11 500, je travaillais temps plein. Et puis, rendu sur place, j'ai pris le bottin de toutes les commissions scolaires dans le coin, les school boards, là, dans ce temps. Puis j'ai donné mon nom partout et j'ai même fait ma demande pour obtenir le brevet d'enseigner du Manitoba. On sait que l'éducation, c'est provincial. Et j'ai obtenu mon brevet d'enseigner du Manitoba. Donc, je suis légalement qualifiée pour l'enseigner là-bas. Ils ont fait une équivalence de mes cours. Et là, je donnais mon nom partout pendant que j'étais monitrice de langue. Et finalement, au mois de mai, il y a une école qui m'a appelée et qui m'ont donné mon premier vrai contrat d'enseignante. Je me suis retrouvée en 8e année. Puis écoute, je n'étais pas préparée pour le secondaire. Moi, j'avais fait mon bac au préscolaire primaire. Alors, j'étais généraliste préscolaire primaire. Je me suis retrouvée au secondaire. Les élèves étaient tellement grands, là. Tina, là, moi, là, c'était des 6e années, mon top, là. Là, c'était des élèves du secondaire 2. J'avais une prise en charge de la classe. J'ai saigné du nez pour la seule fois de ma vie que j'ai saigné du nez. Tellement j'étais en dehors de ma zone de confort. J'étais pas à ma place, là. Je m'attendais jamais dans un jour que je me retrouvais dans une école secondaire. Là, j'enseigne. Écoute, c'est là que j'ai découvert le futur proche. J'avais aucune idée que ça existait. Moi le français, c'est ma langue première, futur proche. OK, les élèves me disaient, OK, c'est comme ça que ça s'enseigne, madame. Il faut mettre le verbe je vais, puis après ça, je vais manger, je vais, bon, tu vas manger. Fait que c'est le verbe aller plus l'infinitif. Donc, moi, j'enseignais le futur simple, madame, c'est pas ça qu'on a appris. Écoute, je me retrouvais dans des zones d'inconfort partout, partout. Et là, j'ai fini par être bilingue, là, à force de rester de septembre à juin. J'ai resté à Winnipeg, j'ai enseigné le français langue seconde. Je suis revenue au Québec avec 1 an d'expérience. Je devais m'en aller en Nouvelle-Écosse pour faire une 2e année. On avait droit à faire 2 ans. Et là, je m'étais tellement ennuyée du Québec. L'Internet, là, comme on le connaît, ça n'existait pas. J'étais toute seule dans un environnement que je connaissais pas, avec personne que je connaissais, aucun point de référence. Aucun point de référence nulle part. C'était une sortie de zone de confort totale. Je reviens pendant l'été et là, je me dis, je suis pas sûre que ça me tente de repartir une autre année. Il me semble que je serais bien de rester au Québec, me trouver quelque chose. Je vais à l'école primaire où j'ai grandi et l'enseignante d'anglais devait quitter pour une opération de soins de santé et elle manquait toute la première étape. Et donc, je reviens avec 1 an d'expérience. Je suis parfaitement bilingue. J'ai mon bac au préscolaire primaire, mais j'ai eu le remplacement. Et là, je me dis, ouais, mais là, moi, je suis pas qualifiée pour enseigner de langue seconde comme ça. Je suis retournée à l'université faire un 2e bac en même temps que je travaillais à temps plein pour aller me chercher de la didactique de l'enseignement des langues. J'ai fait une majeure en anglais. Et par le fil, je me suis retrouvée après ça l'année suivante. J'ai même pas fini cette année-là. En mai, la commission scolaire m'appelle et m'offre un remplacement. Et c'est ce qui a fait que en septembre de l'année suivante, j'ai signé une permanence. On s'entend que les filles qui ont fini le bac en même temps que moi, ils n'ont pas une année d'expérience et ils n'ont pas de permanence avant plusieurs années, alors que moi, tout de suite en commençant, je l'ai eu. Parce que je me suis sortie de ma zone de confort, j'ai pris des risques, j'ai trouvé ça difficile, mais ça a payé au retour parce que tout de suite, je me suis placée. Fait qu'après ça, dans la commission scolaire, pendant mes 22 ans, et là, j'avais plusieurs champs, je pouvais choisir avant elle parce que c'est par ancienneté. Wow. Ça a été payant pendant toute ma carrière après. Ce que On j'ai fait. voyait déjà tes couleurs, là.
Ma détermination. C'est, moi, j'aurais pas resté à côté du téléphone pendant 1 an. Fait que ça a été ma première sortie de zone majeure dans ma vie professionnelle. Très Alors là, j'ai fait payant. une carrière, puis là, je me suis retrouvée finalement au secondaire, enseigner l'anglais pendant plusieurs années. Je me dis, ah non, moi, c'est les maths que j'aimerais ça enseigner. Fait que j'ai fait une mineure en maths, fait que j'ai fait un double bac, puis je suis allée me chercher un certificat en informatique. Écoute, moi, faire la même chose tout le temps, ça m'ennuie. J'ai besoin de relever toujours des défis. Fait que je dis, OK, j'ai le goût d'enseigner des maths. Parfait, je vais me chercher un cours. J'ai fait mes cours. J'ai été qualifiée. J'ai changé. Fait que j'enseignais toujours des nouvelles choses. Fait que moi, la routine, c'est pas tant ma tasse de thé. Toujours aller me chercher des nouveaux défis. Toujours aller me dépasser. Toujours, toujours, toujours. Ça a été ça ma carrière. Et après ça, ben là, quand j'ai fait le tour des matières puis des niveaux, ben j'ai le goût d'occuper un poste de conseillère pédagogique. Parfait. Fait que j'ai décroché 2 postes de conseillère pédagogique où je me suis retrouvée à coacher ou à accompagner des enseignants pour l'intégration des technologies en éducation. Hey, parfait, je vais tout vous enseigner ça, moi, la technologie. On va faire plein de projets. Ça va être super le fun. J'ai emmené de la robotique à l'éducation des adultes. Écoute, ils ont adoré ça. Là. Moi aussi, là, j'étais comme, oh my God, ça, c'est le fun. Très Avec les précurseur encore. Très, très précurseur. Oui, ben c'était tout le début de ce que je fais maintenant. Fait qu'avec l'éducation Ben des oui. adultes, j'ai vraiment connecté, mais c'était impossible de basculer du secteur jeune au secteur des adultes. Il fallait donner notre démission au secteur jeune puis recommencer à zéro au secteur des adultes. Et ça, j'étais pas prête à faire ce move-là. Puis de Wow. recommencer sa liste de rappels, puis de pas certaine si je vais travailler. Et rendu à ce niveau-là, j'ai une maison, puis j'ai 3 enfants quand je suis rendue à prendre cette décision-là. Je peux pas me permettre d'en avoir aucun revenu. C'était une grosse décision. Mais Mm. parallèlement à ça, la vie m'a amené à découvrir le web marketing, puis je me suis formée, la vie m'a amené par toutes sortes de choses à découvrir que j'ai fait des cours comme maître Reiki, je suis bioénergéticienne, donc je me suis formée encore une fois, je suis allée chercher d'autres formations. J'ai ouvert mon centre de soins T'as pas énergétiques. assez de murs, toi, là. Hein? T'as pas J'ai assez de passé murs pour toutes les... j'ai passé de main, mettre tous les diplômes de toutes les positions que j'ai faites. Mais j'aime ça apprendre plein de choses, puis j'aime ça avoir, tu sais, c'est jamais routinier. Donc, j'ai fait ça pendant 6-7 ans, je pense, de 2011 à 2017, bon, 6 ans. J'ai offert des soins énergétiques et j'ai découvert un cours de web marketing qui m'a amené à propulser ma visibilité et j'offrais des soins énergétiques dans 4 pays en francophonie. Ça, c'était en dehors de mon 10-20 km autour de ma ville. Là. C'est là que ça m'a propulsé. Ah ouais, intéressant. Est-ce que c'est suffisant pour que je quitte mon emploi d'enseignante parce qu'avec la réforme et tout, Tu fais les ça deux en même temps. a évolué? Oui, je faisais les deux en même temps. J'ai pas vu mes enfants pendant 6 mois parce que là, j'enseignais de jour, puis de soir, je prenais des clients et la fin de semaine. J'ai travaillé comme ça, juste pas de bon sens. Puis c'était toujours, tu sais, c'est 1 heure par client, donc c'est toujours un échange de temps contre d'argent. C'était beaucoup prenant. Je disais, est-ce que ça, c'est suffisant pour quitter mon emploi d'enseignante? Parce que j'essayais de réorienter ma carrière, parce que avec la réforme, puis avec les changements de mentalité ou les changements de procédure, de façon de faire, c'était plus aligné tant avec mes valeurs, l'enseignement. Donc, oui, j'aime beaucoup enseigner, je suis forte en pédagogie, j'adore la pédagogie. Mais dans le contexte de l'école québécoise, ça ne me convenait plus. C'est pour ça que j'ai basculé vers, bon, je vais essayer de me partir en entreprise, faire des soins énergétiques, tout en conservant mon poste d'enseignante. Ouais, OK, c'était pas ça. Puis après, il est arrivé que ben, dans le cours de web marketing, il fallait développer des habiletés pour créer son site web. Donc, je fais ça. Et l'année suivante, il y a une autre vague, une autre cohorte qui achète ce cours de web marketing-là. Et là, je réponds aux questions, j'aide les gens, je réponds à leurs questions quand ils sont rendus dans la technique. Et là, les gens se sont mis à me dire, ben écoute, j'aurais besoin d'aide. Tu sais, moi, la technique, je suis pas tant bonne. Toi, tu as de la reconnaître. Tu ferais-tu mon site web pour moi? Et là, ça a commencé à dire, OK, là, j'ai des demandes. J'ai 2, 3 demandes. Qu'est-ce que je fais? Encore une fois, grosse décision, sortie de zone. J'ai décidé de prendre une demi-année sabbatique de l'enseignement pour dire, OK, je l'essaye. Je vais essayer d'offrir des services de création de sites web professionnels. Puis si ça ne marche pas, le plan B, je vais sortir des REER. C'était ça le deal. Puis mon conjoint à ce moment-là dit, bon, OK, es-tu d'accord avec ça? Si ça ne marche pas, je sors des REER pour qu'on puisse arriver financièrement. OK, c'est bon. J'avais le go.
Et ça a tellement bien fonctionné que j'ai renouvelé pour prendre l'année scolaire complète et j'ai renouvelé pour une deuxième année. Fait que j'ai fait des sites web professionnels au moins pendant ces 2 années-là. J'ai continué par la suite, mais là, par la suite, il fallait que je retourne. J'avais droit à 2 ans sabbatiques. La troisième année, il fallait que je retourne enseigner. Pour Ça pas me perdre tentait. ton ancienneté. C'est ça, j'avais pas le choix. Dans la convention, c'est comme ça. Mais j'ai diminué ma tâche. Donc, j'ai diminué à 75 j'ai diminué à 25 et parallèlement à ça, ben là, les sites web, ça me prenait beaucoup de mon temps, encore une fois. Je travaillais jusqu'à tard le soir. Ma vie de couple en a été affectée avec une multitude d'autres facteurs, ce qui a amené une séparation. Parce que j'étais beaucoup concentrée sur ma vie professionnelle, mais bon, plein de facteurs, tout ça combiné a amené une séparation. Et là, on est rendu en janvier, et là, il doit quitter le 1er juillet. On est en janvier. Et là, c'est là qu'il s'est amorcé pour moi toute une réflexion, une remise au point, faire le point sur ma vie. C'est quoi, moi, mes valeurs? Ça a été ma première question. C'est quoi mes valeurs? Parce que, avec des cours de pleine conscience qui sont arrivés aussi, il a fallu que je me repositionne. C'est quoi mes 7 valeurs principales? Ma première, c'est la liberté. Puis quand je suis enseignante, puis que je suis obligée d'être à l'école de 9h à midi, puis de donner des cours de 9h30 à puis de me rendre à l'école, puis d'être obligée. Ces obligations-là, là, ça rentre en conflit avec mon désir de liberté. Je veux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. L'école, ça marchait pas avec ça. Ma deuxième, c'est la famille. Tu sais, les profs, on le sait, on a des cours à donner, mais le soir, on a de la correction, puis il faut planifier nos prochains cours. Fait que ça me prenait des soirs puis des fins de semaine de correction puis de planification. Avec du temps pour la famille, puis pour mon couple, puis pour moi, il n'en restait pas tant. C'est très prenant, puis rappeler les parents le soir, puis faire les suivis, les réunions, tu sais. J'ai une admiration sans borne pour les profs. Vraiment, là, les profs qui écoutaient, là, regarde, je fais ça. Je C'est fais ça. c'est très, On vous très prenant. sous-paye, on ne prend pas assez soin de vous. Oh. C'est très prenant, puis mon besoin de liberté puis de famille, ça n'était plus comblé, c'était plus en alignement avec mes valeurs, l'enseignement. Puis après ça, j'ai de l'abondance aussi qui fait partie de mes valeurs. L'abondance au niveau de mon temps, au niveau de tout ce que je veux faire. L'abondance, c'est autant au niveau de mon bonheur, de mon accomplissement professionnel, puis je le retrouvais plus dans l'enseignement. Cette abondance d'accomplissement professionnel, c'était plus là, donc j'avais un manque à ce niveau-là. La spiritualité aussi, ça faisait partie de mes valeurs. Puis mes 2 dernières années, je les ai faites dans la maternelle. Je me suis promenée de maternelle à l'éducation des adultes dans ma carrière. J'ai fait tous les niveaux, toutes les matières ou à peu près. Puis travailler dans la spiritualité, dans un monde d'éducation qui est un monde très résistant au changement, c'était difficile. Mais dans ma classe de maternelle, je leur faisais faire du yoga, de la méditation, je leur parlais de pleine conscience. J'essayais de faire mon bout, mais il fallait que ça reste dans le cadre de ma classe. Du plaisir. Ouais. Plaisir, ça fait partie de mes valeurs. J'en avais plus tant comme enseignante. Puis pour moi, c'est important d'avoir du plaisir dans mon quotidien, d'avoir du plaisir dans mes échanges humains avec les gens. C'était difficile d'enseigner, là. C'était difficile au niveau des élèves. Il y avait beaucoup de stresseurs au niveau de l'école. Il y avait le respect aussi. Puis les élèves, là, quand j'enseignais au secondaire, là, avec des ados, le respect n'était pas toujours présent. C'était difficile pour moi, ça, d'accepter toutes ces choses-là. C'est difficile de faire envoyer promener, puis c'était... Bon. Puis il y a l'authenticité. Puis l'authenticité, tu sais, c'est comme si je sentais quand j'enseignais que je devais cacher le fait que je suis maître équipe, je suis dans la spiritualité. Puis quand j'étais ici, c'est comme avec mes clients en énergie, quand je faisais des soins énergétiques, c'est comme s'il fallait que je cache que j'étais enseignante aussi. Tu sais, j'étais plus dans l'authenticité. C'était difficile de pouvoir être moi Peux-tu juste totalement. être moi? Peux-tu juste être moi? C'est ça. Fait que tout ça, là, ça a fait que je dis, bon, OK, ça, c'est ça mes valeurs. Maintenant, chaque projet ou chaque idée que j'ai, il faut que je le passe à travers mon filtre des valeurs. Puis si ça ne répond pas à une valeur, c'est out. Donc là, l'école, liberté, ça bloquait là, c'est out. J'ai OK. Là, j'ai un salaire à remplacer qui s'en va au 1er juillet. J'ai mon salaire de prof à remplacer parce que ça ne me convient plus. Il faut que mon projet soit aligné avec mes 7 valeurs principales.
La prochaine question que je me suis posée, c'est, moi, là, c'est quoi que j'aime faire dans la vie? C'est quoi mes passions? Ben, moi, j'aime la danse sociale. Je suis une passionnée de danse sociale. J'en fais depuis que j'ai 16 ans. Danse latine, danse country, tout ce qui est danse, là. J'aime ça, j'aime ça. La pédagogie, c'est facile pour moi d'enseigner aux gens. C'est facile de voir où est-ce qu'ils comprennent pas. Puis je sais quoi leur dire pour qu'ils comprennent, pour qu'ils me suivent, puis qu'ils arrivent au même objectif. C'est tellement facile pour moi d'enseigner, puis de faire comprendre, puis de transmettre mon expertise pour que les gens comprennent bien. Ça c'est bon, ça. Voyager, ça fait partie de mes passions. Moi, je veux voyager, je veux faire le tour du monde, Tina. Je veux faire le tour du monde. Puis le web, j'en ai fait pendant plusieurs années du web. C'est devenu facile, c'est comme une extension de moi, parce que moi, je suis logico-mathématique dans mes types d'apprenants. Pour moi, c'est facile de comprendre le web. Il n'y a pas de mystère là-dedans. C'est très facile. Fait que dans les choses faciles, tellement facile pour moi, je dis, bon, pédagogie, voyager, web, danse sociale, ben, j'ai combiné pédagogie et web. Ça a fait la prof du web. C'est là que c'est arrivé, cette idée-là. Fait que ça, c'est aligné avec mes valeurs. Là, j'ai la liberté. Je peux voyager à travers le monde avec mon ordinateur. Je peux continuer à servir mes clients, faire mes coachings. J'ai bâti une équipe. Je peux servir les gens tout le temps. Ça correspond à tout ce que j'ai envie. Fait que là, je suis sur mon X. Là, je suis restée dans l'abondance. C'est vraiment un beau succès, ce que tu es en train de... Oui, tellement. Abondance de clients, abondance de belles relations. Les clients m'apportent tellement, l'échange est tellement riche. Abondance avec mes enfants, abondance de temps pour moi, abondance de temps pour mes clients. Puis l'abondance, c'est toute là maintenant. Fait que j'ai aligné mes passions, j'ai aligné mes valeurs. Puis en plus, l'offre de service que j'ai créée, elle n'existait pas. Ça n'existait pas une offre comme celle-là. J'ai vu le besoin, j'ai tellement acheté de formations en ligne que j'ai vu que les formateurs, c'est des experts qui transmettent leur expertise, mais il manque la pédagogie pour que tout le monde comprenne bien leur message. Je ne peux pas laisser faire ça. Il faut que je leur montre comment faire ça. Et je dis, je vais bâtir une offre, je vais montrer comment on ajoute la pédagogie pour bien transmettre son expertise. Puis en plus, on s'occupe de toute la partie web parce que j'ai aussi cette expertise-là. J'ai combiné tout ça. Il n'y a personne qui fait ce que je fais. Et c'est là que, en même temps que moi, je suis alignée, ça aligne plein de personnes qui avaient justement exactement besoin de ça. Puis ça les fait exploser aussi parce que ça les aligne avec leurs valeurs, avec leurs passions. Ça leur crée un nouveau modèle d'affaires qui leur permet de faire exactement ce que moi j'ai vécu, vivre de leur passion, être alignés, puis transformer des vies. Moi, c'est ça ma mission. C'est transformer des vies, amener des entrepreneurs à être sur leur X, à vivre de leur passion, puis à amener leur entreprise à pérennité pour qu'ils aient un réel impact sur leurs clients. Parce que c'est ça de la pédagogie, c'est tellement bien de transmettre son expertise que l'autre comprend bien notre message et il obtient un réel résultat, une réelle transformation. Donc, d'avoir un réel impact sur nos clients, moi, je me trouve à faire des multiplicateurs dans les formateurs qui vont contribuer à transformer des milliers de vies. Fait que je contribue à ma façon à transformer le monde, Tina. C'est ça, ma mission. Mais quelle page. Quand on le voit que tu es passionné, puis, tu sais, je veux dire, le taux, les études démontrent que le taux pour terminer un programme jusqu'à la fin était très, très faible. Mais c'est ça que tu as remarqué, puis tu as dit, est-ce qu'ils ne savent pas comment faire un programme qui fit avec toutes les sortes d'apprentissage? Exactement. Toi, tu dis qu'il y en a 8 sortes. Il y en a 8 types d'apprenants. Oui. 8 types d'apprenants. Exactement. Et toi, tu dis que quand on développe une formation, en parlant aux 8 tout le long, là, le taux de rétention et de succès du programme est très élevé. Tout à fait. C'est exactement ça. Tu as vraiment été la première à faire ça, là. Oui. J'en connais pas d'autres, mais effectivement, j'ai beaucoup de gens au niveau de l'Europe aussi qui viennent vers moi, justement parce que cette offre de service-là n'existe pas. Puis
écoute, j'ai donné ma démission à la commission scolaire, ce qui a été l'autre gros move, le 17 février. À ce moment-là, c'était pas tant présent au Québec, En le quelle 17 année? En quelle février année? 2020. 17 février, qui devait devenir effectif, ben, j'ai donné 2 semaines d'avis, plus la semaine de relâche, effectif le 9 mars 2020, 4 jours avant que COVID arrive puis qu'il ferme toutes les écoles. Moi, j'ai pas connu ça, la période COVID dans les écoles. En même temps, le timing, là, c'était vraiment aligné. J'ai suivi les signes. Et ça fait longtemps que je voulais quitter. Je ne savais pas c'était quand le bon moment. Puis à un moment donné, le signe est arrivé de dire, là, c'est le bon moment. Et là, je l'ai Et fait. comment tu le sens, ça, dans ton corps, quand tu dis, ah, là, je sais. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire des moves comme ça. Ouais. Puis là, ils se mettent à douter, là, oui, mais c'est bon. Puis là, l'anxiété embarque. Puis là, il y a des vieux mécanismes qui embarquent. C'est pas évident, là, ce chaos qui se présente à faire des choix. Tout à fait. Ben, écoute, c'est une technique qui est offerte que tout le monde peut développer cette capacité-là. Je l'ai appris pareil comme n'importe qui pourrait l'apprendre. Quand j'avais fait mes cours comme bioénergéticienne, c'est là que j'avais découvert comment développer la clairsentience. Donc, je suis clairsentante et je peux communiquer avec les présences. Bon, quand on parle de présence, c'est pas des entités, c'est pas des gens, c'est pas des âmes décédées, c'est pas des humains décédés, là. C'est des présences. Donc, autrement dit, on peut communiquer avec notre ange gardien, notre guide. Et on peut, par des oui-non. Si c'est oui, il se déplace. Si c'est non, il reste en place. Je communique avec mon guide et puis je pose des questions. OK. Et puis, tout simplement. Mais ça, tout le monde peut le faire. Oui. Ça ne prend pas un don particulier. Puis je pose mes questions de cette façon-là. Et que j'ai dû poser la question 50 fois, es-tu certain que c'est le bon moment de donner la démission, là? C'est sûr, là, parce que moi, je Fait le qu'il se voyais pas. levait, il se levait chaque fois, c'est ça? À toutes les fois, il a bougé pour me dire oui. Et que je Mais toi, tu l'ai le vois avec fait. les yeux? Tu le vois? Non, c'est au niveau du ressenti avec les mains. Je peux le ressentir au niveau des mains. Mais écoute, j'ai donné ma démission là, en pleurant. Là. Le directeur, je le connaissais bien, c'était un ami d'enfance. Puis j'ai dit, regarde, Simon, je te donne ma démission, j'ai d'autres projets, j'ai quelque chose qui est vraiment aligné avec ce que je veux faire, mais j'avais aucune idée, Tina, à ce moment-là. Est-ce que j'aurai du succès? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais avoir des clients? Ça va être quoi ma vie après? Est-ce que je vais avoir des revenus? Là, tu as C'était un 3 enfants à acte. la maison. Tu as J'ai 3 enfants trois à la maison. enfants Tu es seule, là, à ce et je moment-là. suis seule. Et c'est un acte de foi que je fais. Comme quand je suis partie à Winnipeg. Pour moi, c'est l'histoire qui s'est répétée 25 ans plus tard. Je suis partie avec aucun point de repère, personne que je connais, aucune idée où je vais manger, où je vais dormir. Et l'histoire se répète 25 ans plus tard. Je donne ma démission sans savoir de quoi mon avenir va être fait demain. Ben, oui, puis non, parce que là, tu avais testé quand même plusieurs Oui, choses. Tu ça t'aperçois, faisait OK, plus. je Oui, vois que j'ai de l'excellence dans quelque chose, qu'il y a un besoin. Tu sais, tu as quand même testé, là, puis mis en place un petit fond, là, parce que oui, se jeter juste avec rien, puis juste la foi tout seul, c'est une autre histoire. c'est sûr que ça faisait plusieurs mois déjà, presque un an que je roulais sur mon offre de la prof du web et ça fonctionnait très, très bien. C'est Donc, ça. je, Ça, c'est mais, important que les gens entendent. mais quand on est entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. On ne sait jamais, ça peut partir en fou puis tomber en flèche ou on ne sait jamais ce qui Tellement. va arriver. Puis moi, j'avais un besoin de sécurité financière très fort. Et quand j'ai annoncé ça à mon père, là, je sais pas si c'est pas des fleurs que j'ai reçues. T'es sûr, hey, t'es sûr, t'as un chèque qui rentre à toutes les 2 semaines, puis t'as une pension à vie pour le restant de tes jours, t'auras aucun problème financier. Et là, j'ai tourné le dos à tout ça. On dit, ouais, mais c'est pas ça qui me rend heureuse en ce moment. Là. Ça me rend plus heureuse en ce moment. Je me rendrai même pas à ma retraite. C'est C'est pas ça. ça que je veux. Je me choisis. Je Hum. vais faire confiance à la vie. Puis il y a une phrase en fait, il y a des moteurs qui m'ont animé dans cette décision-là. Mettons des moteurs rationnels. Moi, je suis une fille bien rationnelle. Fait que oui, il y a mon guide, mais là, il fallait que j'aille me chercher des repères rationnels. Mes Bon, repères rationnels, là, ça a été si je change rien, il n'y a rien qui va changer. Ça, c'est une phrase qui m'a fait réfléchir. Puis la deuxième,
c'est si je continue toujours à faire la même chose, c'est impossible d'obtenir des résultats différents. Ça, c'est la deuxième phrase qui m'a impactée. Fait qu'il fallait que je change quelque chose. Parce que si je changeais rien, ma vie n'aurait pas changé. Ça a été des moteurs. Mais là, qu'est-ce que tu fais avec le fait, là, des fois, tu sais, je veux dire, tu as l'air d'être dans la foi puis dans la certitude, tu te poses ces questions-là, mais tu as eu des moments où tu te dis, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Ça t'est arrivé, ces moments-là? Et si oui, Quand COVID est arrivé, écoute, le 13 mars, j'ai perdu plusieurs milliers de dollars de contrats cette journée-là. Parce que là, tout le monde a dit, oh mon Dieu, ben, je vais attendre. Tout le monde devait signer. Puis finalement, tout le monde a fait, oh ben là, on ne sait pas ce qui va arriver, l'incertitude, tout ça. Tout a arrêté jusqu'au mois de mai, je te dirais. Tout a arrêté. Et là, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai regretté d'avoir donné ma démission rationnellement. Mais je me suis dit, si c'est arrivé, c'est parce qu'il fallait que ça arrive comme ça. Fait que mes enseignements spirituels m'ont maintenu dans ma foi que tout ce qui arrive, c'est parfait, puis qu'il faut juste que je fasse confiance à la vie. Je pense que c'est ça qui m'a tenu parce qu'il me restait rien d'autre. Honnêtement, il me restait rien d'autre. Puis, il y a une autre phrase aussi qui a été impactante que je me suis répétée souvent. Quand tu fais de la place dans ton agenda, la vie va te le remplir. Ça, c'était des phrases clés que je te dirais que je me répétais souvent. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Faut juste que je fasse confiance. Puis, tu sais, il y a François Lemay qui partage des enseignements auxquels j'adhère, qui dit, tu sais, la vie, c'est fait d'expansion puis de contraction. Et qu'à ce moment-là, mars, avril de COVID 2020, c'était une période de contraction. Mais là, quand on prend conscience de, OK, bon, ben, c'est pas une fatalité, je suis juste dans une période temporaire de contraction. Puis je vais faire confiance, ça peut pas faire autrement. La nuit, le jour, j'inspire. éventuellement, expansion. Par la force des choses, ça n'a pas le choix, il va arriver une expansion. Et c'est ce qui est arrivé. Mai 2020 a été mon meilleur mois que j'ai eu depuis que j'ai commencé mon entreprise, là. L'expansion a été d'égale ampleur à la contraction. Contraction, j'ai eu aucun revenu. Mai 2020, plein de revenus. Ça s'est tout rebalancé. Au final, quand on fait une moyenne de profs de maths, ça s'équilibre. Mais c'est ça la vie. C'est expansion, contraction. Puis une entreprise, ça peut pas aller toujours bien. Ça prend des périodes de contraction qui amènent des remises en question, des restructurations, des réflexions, qui amènent du temps pour revoir la mission, la vision de l'entreprise. Il y a un temps parfait pour tout. Puis tout ça amène parfois de nouvelles idées, nouvelles opportunités, nouvelles offres de services, plein de nouveautés, plein d'inspirations qui amènent par la suite une nouvelle expansion. C'est ça la réalité d'une entrepreneur. Moi, je n'étais pas habituée à ça, Tina. J'étais prof, là, moi. Je ne m'étais jamais posé ces questions-là. C'est un monde qui m'était totalement inconnu, le monde des affaires. Fait que ces insécurités-là, les premières périodes de creux ont été extrêmement difficiles. Je n'étais pas habituée à ça, de vivre du manque de revenus. Moi, ça rentrait égal là, depuis que j'avais 21 ans. Là. Toutes les 2 semaines, j'avais mon chèque de paye qui rentrait. Puis là, pendant un mois, il n'y a rien qui rentre. Bon, ben justement, fait, parlons de ce moment-là où tu es chez toi, il y a 2 mois qui passent, tu as 3 enfants. C'est toi, tu sais, tu mets du lait, là, ça table. T'avais-tu un coussin ou, tu sais? J'avais la marge de crédit hypothécaire. Alors, je vivais sur la marge de crédit hypothécaire, tout simplement. Et j'ai descendu dans les moins 5 chiffres, là. Mais c'est ce qui m'a permis, bien, pareil comme en affaires, dans toute bonne entreprise, pour mon entreprise aussi, j'ai une marge de crédit au cas où. Oui, absolument. C'est le petit coussin. Fait que temporairement, la marge de crédit m'a permis de continuer à avoir à tous les besoins matériels. Puis quand mon entreprise s'est repris, ben, tout ça, j'ai remboursé tout ça. Puis on est dans le positif par la suite. Mais ça fait partie de contraction, expansion. Contraction, on arrive dans la marge de crédit. Expansion, on la rembourse, puis on monte dans le positif. Ça fait partie de la vie. C'est impossible d'avoir jamais de dette, puis d'être toujours dans le positif.
que ce soit des dettes, je sais pas moi, affectives, clients, des dettes clients. Là, on n'a pas de clients, mettons, là. On n'a pas de clients en ce moment là, dans notre entreprise. C'est une dette. dans moins 1, 2, 3, 10 clients en ce moment, là. C'est une dette. Et c'est une période de contraction. OK. Mais ça va passer. On dit, bon, mais OK, c'est tout, voici ce que je vis comme expérience présentement. Cela aussi changera. Une autre phrase de François Lemay qui est aussi, c'est une question de mindset. Travaille ton mindset. C'est le mindset qui maintient l'entrepreneur. C'est pas les chiffres dans le compte de banque qui fait que tout va bien ou tout va mal. C'est le mindset. Fait que tant qu'on maintient son mindset dans des bonnes phrases positives qui contribuent à nous garder à flot, ben, le reste, faut juste laisser être la période de contraction parce que ça va amener une expansion par la suite. Il ne peut pas arriver une expansion puis être toujours en expansion, ça se peut pas. Ça prend des périodes de contraction, c'est nécessaire. Fait qu'après, il faut juste l'accepter. Ça peut être difficile à vivre sur le coup, mais après, quand on tombe dans l'acceptation, on dit, OK, maintenant que je sais que je suis en contraction, j'en ai conscience. Qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise pour profiter de ce moment-là, plutôt que de se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, j'ai plus de clients. Puis au lieu d'être dans la panique, comment on pourrait se repositionner dans notre réflexion? Notre mission, est-ce qu'elle est toujours alignée? Nos valeurs, puis notre entreprise, est-ce que c'est toujours aligné? Notre vision, est-ce qu'il y a moyen de tomber dans la créativité, de se réinventer, d'offrir une nouvelle offre qui va peut-être répondre encore mieux aux besoins du marché? Est-ce qu'on peut réfléchir, se positionner, faire une introspection pendant la contraction qui va amener une expansion? Moi, je pense que c'est un moment pas de gloire, mais c'est un moment qui est bénéfique à l'entreprise d'être en contraction. Plutôt que de le voir comme négatif, ces périodes-là, pourquoi on ne pourrait pas voir ça d'un œil positif puis dire, bon, ben, c'est un moment qui m'est accordé, j'ai moins de clients en ce moment, ça va me permettre de travailler dans mon entreprise, prendre du recul, me repositionner, puis redonner un élan par la suite. Moi, je pense que dans la vie, tout ce qui arrive, c'est comme une médaille, il y a deux côtés. On peut le regarder d'un côté négatif, mais on peut aussi choisir de regarder le positif de ce qui nous arrive. Moi, c'est le choix que je fais. Oui, parce que les deux existent. Laquelle préfères-tu? Ben, c'est laquelle préfères-tu regarder? J'adore, Julie. Et là, si je me rendais chez toi, là, avec tes 3 enfants, puis tu dis, viens, on va aller passer une journée ensemble. Oui. Là, que je demande leur perspective d'avoir une championne maman là, qui a plein de diplômes, puis qui est passionnée, puis qui fait et l'enseignement et la business en même temps. Puis après ça, que tu as réussi quand même une croissance incroyable pour ta première année, puis là, ça continue ta belle croissance. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il me répondrait? Ben, voici. Quand j'ai donné ma démission le 9 mars, j'ai fait un meeting avec les 3 enfants. Je dis, voici les enfants, là, moi, dans ma tête, je leur transmettais mes valeurs. Je leur ai dit, à partir de maintenant, je ne travaillerai plus à l'école. Je n'étais pas heureuse dans ce milieu de travail-là, puis j'ai décidé de me choisir. Les enfants dans la vie, quand vous n'êtes pas heureux dans quelque chose, il faut faire un choix pour être heureux dans ce qu'on fait. C'est important d'être heureux dans ce qu'on fait. Pour moi, là, c'était un enseignement que je leur ai transmis. Et depuis, ils s'informent de moi. Maman, ça va-tu bien dans ton entreprise? As-tu beaucoup de clients? Est-ce que tu aimes faire ce que tu fais? Est-ce que tes clients, ils sont contents? Ils sont conscients de ce choix-là que j'ai fait parce que je leur ai partagé. Puis pour moi, après ça, quand va venir leur choix de carrière, c'est sûr que ils vont s'en souvenir. Mais pour moi, ça va toujours être choisis quelque chose dans lequel tu vas être heureux. On n'est pas dans choisir quelque chose qui va être payant, qui va être sécuritaire. Choisis quelque chose dans lequel tu vas être heureux, qui va te faire vibrer, puis que tu vas sentir un accomplissement professionnel. Ça va vraiment te combler, que tu vas te sentir utile, que tu vas contribuer dans la société. Ça, ils savent déjà, puis ils sont jeunes, ils ont entre 9 et 15 ans en ce moment. Puis ils font des choix dans ce sens-là. Mon gars, il restait une année à faire cette année. Il était à une ceinture de la ceinture noire en karaté. Il dit, maman, je suis plus heureux dans le karaté. Pourquoi est-ce que je l'aurais forcé toute l'année à aller contre son choix pour dire, ben, tu sais, il te reste juste un an, tu vas chercher ta ceinture noire, t'arrêteras après. Parfait, mon homme. Un manque d'alignement à ce que toi t'as fait. Puis,
les batailles qu'on aurait eues pour se rendre au cours, je veux pas y aller, ça me tente pas. Puis ça aurait été infernal. J'ai dit, ça te tente de prendre des cours de guitare cette année? Écoute, c'était le bonheur. Fait qu'on y a acheté une guitare électrique. Son oncle, c'est un professionnel, là, il joue avec Marimé, avec plein d'artistes. Wow. Mario Pelcha, donc il joue dans des c'est lui qui donne ses cours. Puis il avait dit, j'en donne plus des cours privés. Puis après, j'ai donne-en juste un, juste pour savoir, il aime ça ou il aime pas ça. Finalement, il dit, j'ai tellement aimé ça, je vais continuer à y en donner des cours. Fait que finalement, il a accepté de continuer à y donner des cours, puis il en donne plus à personne d'autre, mais ils ont connecté ensemble. Fait que en fait, j'ai proposé ça. Il a dit oui. Là, il aime ça. Il joue de la guitare, puis moi, j'aime ça quand il me joue de la guitare. Ça fait du bien. J'ai dit, joue de la guitare, puis maman, ça me fait du bien. Fait qu'il me fait du bien en même temps. Fait écoute, c'est ça qui est important, c'est de rester aligné à ses valeurs, de continuer à vibrer, d'être heureux, de faire des choix qui sont alignés. Puis quand tu as ça, je me dis, l'univers va juste venir te l'apporter, tout ce que tu as besoin, parce que tu rayonnes, tu contribues, tu changes des vies. L'univers va t'envoyer les clients quand ça va être le bon moment. Les clients, tout va se placer. L'univers aime l'équilibre. Tout ça va être équilibré. Fait que ça peut pas faire autrement. Puis écoute, j'ai de l'énergie, j'ai du temps pour ma famille, j'ai du temps pour mes enfants, j'ai du temps pour voyager, j'ai du temps pour faire tout ce que je veux. Je travaille moins que quand j'étais prof, parce que là, c'est de 9 à 4h30, lundi au vendredi. Là, j'ai pas de planification de cours, j'ai pas de correction, j'ai pas de bulletin, j'ai pas de rencontre de parents, j'ai pas de rencontre. Tu sais, j'ai juste ma business. Je fais des rencontres extraordinaires avec des gens passionnés, parce que mes clients, c'est des gens passionnés comme moi. Je pense que c'est le premier critère. Est-ce que tu es passionné de ce que tu fais? Parfait. C'est quoi ta deuxième question? C'est quoi? Tu sais, c'est des gens passionnés que j'accompagne, puis ils réalisent leurs rêves, ils vivent de leur passion. C'est juste extraordinaire, les rencontres que je fais. La vie m'envoie sur mon chemin des gens qui m'apportent beaucoup, avec qui j'ai des échanges humains extraordinaires. Puis, écoute, je sais pas comment dire, je manque de mots pour t'exprimer toute la gratitude que je ressens, que la vie m'ait emmenée dans tout ça, puis m'ait guidée à créer tout ça, puis à être alignée, puis à m'emmener les bonnes personnes pour me permettre d'acquérir toutes ces choses-là de savoir-être puis de savoir-faire. Et ça a fait de moi la personne que je suis en ce moment, puis celle que je suis en ce moment. C'est magnifique. Magnifique. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que tu es une machine tu sais, là, dans ta rigueur, dans ton efficacité. Tu m'as dit, à un moment donné, tu as dit, pour me remplacer, il en faudrait 2 personnes pour Oui, remplacer. Je réussis à faire une journée, je suis comme, ah, ouais. oui. Donc, ça serait quoi ton hack de productivité préféré là, pour les entrepreneurs qui t'écoutent, là? Qu'est-ce que tu veux dire un hack? Je comprends pas ta question. Donc, un hack, ça veut dire, tu sais, c'est comme des raccourcis que si tu fais ça, tu sauves du temps ou tu sauves en efficacité, en énergie, tu sais, c'est des petits trucs, là, des astuces. Ben, je te dirais, c'est sûr que je suis organisée, puis c'est pas tout le monde qui l'est. Tu sais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, une majorité d'entrepreneurs, je pense, qui sont très créatifs. Et puis c'est bien correct, ça en prend. Mais ça, c'est une dominance cérébrale à droite. Mais dans les gens qui sont créatifs, ils n'ont pas cette force-là d'organisation puis de structure. C'est pas mal. C'est juste que le cerveau fonctionne pas de la même façon, là. Moi, je suis davantage cerveau gauche. Je crois que j'ai de la créativité aussi parce que je suis innovatrice. Donc, mais j'ai beaucoup cette structure-là, cette organisation-là. Et c'est ce qui fait ma force là, quand j'accompagne des créatifs. On combine ça avec une structure. Ça fait qu'on se rend du début à la fin d'un projet, puis c'est ce match-là qui est parfait. Pour les entrepreneurs, le meilleur conseil que je peux te dire, c'est d'essayer d'automatiser. On va dire, ils sont peut-être pas autant organisés que moi, mais si on essaie d'utiliser la technologie pour venir pallier un petit peu à cette organisation-là, c'est d'essayer d'automatiser le plus possible de tâches administratives. J'ai une petite formation là-dessus, mais par exemple, de la prise de rendez-vous automatisée, tout ça qui est combiné, qui envoie un lien Zoom automatiquement, qui se rend toute seule dans le calendrier, qui envoie la facture de façon automatique. Tu sais, toutes les tâches administratives qui peuvent prendre une dizaine d'heures par semaine. Fait que sur un 40 heures, il y a 10 heures qui sont non facturables. C'est une réalité d'entrepreneur, la facturation, la perception des paiements, la prise de rendez-vous. Tout ça peut s'automatiser pour sauver 10 heures par semaine. Fait
on devient un peu plus organisé, mais la technologie peut nous aider là-dedans quand on n'a pas cette force-là naturelle. Donc, ce serait ça peut-être ma suggestion ou euh, la proposition que je pourrais faire, c'est d'essayer de structurer l'entreprise si l'entrepreneur est davantage dans la créativité. Puis c'est bien correct, il n'y a pas de faute là-dedans, mais quand on connaît un peu moins, quand on connaît bien nos forces, puis qu'on connaît aussi nos faiblesses, soit qu'on s'entoure d'une équipe qui vienne combler nos faiblesses, ou soit qu'on utilise la technologie pour venir combler nos faiblesses. Puis un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui sait bien s'entourer. Fait que c'est ni le cerveau droit ni le cerveau gauche qui est un bon entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui va aller combler, qui va s'entourer, là, puis qui va avoir tout ce qu'il faut autour pour bien réussir. C'est qui t'aide le plus, toi, dans ton entourage? Moi, j'ai toujours eu, depuis que j'ai décidé de quitter, depuis que j'ai décidé de prendre ma première demi-année sabbatique, je me suis dit, je m'en vais pas dans un monde que je connais pas. Pareil comme quand j'ai commencé à enseigner l'anglais, je suis allée me chercher, je suis retournée à l'université chercher de la didactique de l'enseignement d'une langue seconde. Donc, je suis arrivée dans un univers qui n'est pas connu, je vais aller me former. Donc, depuis que j'ai décidé de prendre ma première demi-sabbatique, je me suis pris une coach d'affaires. Et j'ai jamais arrêté depuis. Et à chaque année, je change de coach d'affaires. Juste pour que quelqu'un m'emmène à un autre niveau, puis que je fasse le tour de cet entrepreneur-là, puis qu'elle m'emmène à un autre niveau. Et, et quand j'ai compris, en fait, ça fait plusieurs années là, que j'ai deux coachs. Une coach d'affaires, puis une coach en savoir-être. Parce que dans notre entreprise, c'est l'entrepreneur qui est la limite de son entreprise. Donc, moi, si je continue à élever mes limites, à enlever mes croyances limitantes, à dépasser mes plafonds, mes barrières, puis toujours continuer à évoluer, ben, par la force des choses, mon entreprise va toujours continuer à évoluer. Je suis le seul frein de mon entreprise. Et c'est pourquoi j'ai toujours deux coachs à temps plein, annuellement, rendez-vous bookés, cédulés, et je mets beaucoup de temps, je mets au moins 5 heures par semaine dans ces coachings-là à travailler sur mon entreprise et sur moi, toujours. Alors ça, c'est depuis que j'ai quitté l'enseignement, c'est ça que j'ai pris ma demi-sabbatique en 2017, ça n'a jamais arrêté. Et je me vois pas me lancer seule, même si maintenant, là, je suis une femme d'affaires aguerrie, je connais plein de choses, mais je veux toujours continuer à évoluer. Donc, j'ai pas le choix. Quand j'ai compris que si je voulais avancer dans la vie, il fallait que je sois accompagnée, depuis que je me suis enlevé cette croyance limitante-là que j'étais capable de tout faire toute seule, là, puis le jour où que je me suis dit, ouais, faudrait que j'aille me chercher de l'aide, ben depuis ce temps-là, ma business ne fait que, moi, comme humain, je ne fais que continuer à évoluer et à devenir de jour en jour la meilleure version de moi-même. Et ma business, la même chose, continue toujours d'évoluer. Et ça va toujours être. Je vais toujours avoir deux coachs, une coach savoir-être et une coach savoir-faire pour continuer à toujours être la meilleure, le meilleur que je peux offrir de moi-même à tous les gens qui m'entourent et le meilleur de mon entreprise. Je dis souvent, il n'y a aucun athlète olympique qui se rend aux Jeux olympiques tout seul. Ah. Et tu l'as bien, tu t'en vis vraiment, c'est un bel exemple. Tout à fait. Ah oui, l'être humain a besoin d'être accompagné pour avancer. Puis c'est pas une honte, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on est accompagné par quelqu'un qui a déjà marché le chemin, qui connaît les prochaines étapes, ben c'est là que ça avance bien. Parce qu'essayer de trouver toutes les étapes tout seul, pourquoi on aurait besoin de réinventer la roue? Je veux dire, on a quelqu'un qui te le dise. C'est long, hein? C'est long. C'est long. C'est long, mais c'est ça ma recette. Je veux dire, je suis allée me chercher de l'aide puis de l'accompagnement, puis c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que j'ai évolué. C'est comme ça que j'ai récolté ce que j'ai semé, mais j'ai soif de ça, là. Oui, puis c'est pour ça que ça va plus vite que la moyenne, disons. Exactement. Parce que quand j'ai fait mon cours lancement d'entreprise, j'ai fait ce cours-là aussi en plus, il disait que ça prenait entre 3 et 5 ans pour qu'une entreprise, une nouvelle entreprise en démarrage devienne profitable. Et moi, j'en ai levé 3, puis les 3 ont été profitables l'année 1. Fait que je rentre pas dans ces statistiques-là, mais j'ai été accompagnée. Je l'ai appris. Tout s'apprend. Il faut consacrer du temps, puis il faut mettre ça dans nos priorités. Puis une fois que ça c'est fait, bien, ça fonctionne. Ah, c'est ça. Puis tu dis, toi, tu comprends la puissance des priorités et de Oui. ne pas t'éparpiller.
Tout à fait. Ah non, non, c'est sûr. Ça prend des objectifs clairs, puis il faut vraiment mettre ça en priorité. C'est sûr que moi, mon coaching d'affaires puis mon coaching savoir-être, c'est priorité 1. Ça, c'est sûr. Marketing, priorité 2. C'est, c'est vraiment, puis après ça, service client arrive tout de suite après. Fait que, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à Incroyable. fait. Merci de me Mhm. partager tous ces beaux petits bijoux. Là, ça a l'air que tu as un petit cadeau pour les Oui, participants du sommet. tout à fait. Ben oui, j'ai fait une formation qui s'appelle le couteau suisse de l'entrepreneur web, dans laquelle il y a 17 tutoriels vidéo de tous les logiciels que j'utilise dans mon entreprise. On disait tout à l'heure, tu sais, comment on peut s'organiser mieux. Ben, je donne des tutoriels étape par étape pour pouvoir configurer chacun des logiciels, les utiliser dans notre entreprise. Wow. Et il y a un module sur les 8 types d'apprenants dans cette formation-là aussi. Fait que s'il y a des gens qui veulent peut-être essayer de faire une formation en ligne puis d'essayer d'y aller, ça peut vraiment aider à savoir, d'arrêter de chercher c'est quoi les bons outils qu'on a besoin pour se lancer en affaires, pour lancer une formation en ligne. C'est quoi les types d'apprenants? Déjà, juste les types d'apprenants, là, tous mes clients ils me disent, mais j'ai changé ma façon de communiquer, autant par courriel. Dans toutes mes communications, je fais attention aux 8 types d'apprenants pour que les gens comprennent bien mon message. Ça a vraiment un impact réel. C'est des choses qu'on apprend au bac, puis qu'on utilise les profs. On est conscient de ça, mais c'est comme si, je pense que tout le monde devrait savoir Ben ces oui, choses-là. Tout le monde a la à communiquer. communication. Oui, c'est ça, pour les gens de ton sommet, sur cette formation-là, qui est Ouais. une dizaine de modules avec plein de vidéos, 17 tutoriels plus un module sur les 8 types d'apprenants. Wow. Ah, Julie, merci. Puis là, si les gens veulent en savoir plus sur toi, qui veulent échanger avec toi, quelle est la meilleure façon de te rejoindre? Alors, c'est de prendre un appel avec moi sur mon site laprofduweb.com. Il y a un bouton tout en haut à droite, prendre un appel avec moi. Clique sur ce bouton-là. On va pouvoir prendre un 30 minutes ensemble gratuitement, parler du projet. Puis, mais je peux même les aider à bâtir leur offre de service, dire, ben, tu pourrais faire ça, puis combien tu pourrais le vendre, puis combien on pourrait faire. On fait des prévisions financières année 1, 2, 3 dans les 30 minutes. Et là, les gens savent vraiment, OK, je vais de l'avant, OK, je suis pas prêt tout de suite, ou OK, go, c'est quoi la prochaine étape? Donc, déjà, bon, retirer de la valeur de cet appel-là. Moi, je donne de la valeur, je les aide, je les structure. Puis après ça, les gens ont toute l'information pour prendre la bonne décision dans leur entreprise. Qu'est-ce qui leur Hmm. convient ou pas? Est-ce que c'est le bon temps maintenant? Est-ce que ça va être un meilleur temps dans le prochain trimestre? Tout ça. Donc, on en discute ensemble. Puis, après, ben, les gens sont libres de faire ce qu'ils désirent avec toutes ces informations-là qu'ils ont. Merci, Julie. Merci de tous ces beaux partages. Quand on va aller, on va plonger là-dedans avec grande joie. Et je te C'est un souhaite là, plaisir. je te souhaite une continuité dans ta belle lancée, là. Alors, au grand, grand plaisir de la suite ensemble. Merci beaucoup, Tina, pour ce temps-là que tu m'as accordé aujourd'hui. C'était un plaisir de partager ça avec ta communauté. Puis j'espère que ça va aider plein de monde, puis ça va les inspirer à continuer dans l'entrepreneuriat. Oui, avec tous tes beaux trucs, là. Merci. Avec plaisir, ma chère. Salut. Bye.